Alors, la méthode de moindre carré, nous aurons, pour utiliser la méthode de moindre carré, nous aurons besoin de certains outils, comme vous allez le voir. Donc, nous allons appeler la droite D, donc D2, aura pour équation y égale à ax plus b, où a est égal à covariance de xy sur la variance de x. Alors, vous voyez, covariance de xy sur la variance de x, ça veut dire que j'ai besoin de connaître qui est covariance, qui est variance. Alors, je pense que vous êtes, je sais pas, vous êtes habitué à ces formules ou pas. Ben, covariance de x, y, ça sera tout simplement égal à 1 sur n, somme de xi moins x bar, facteur de y, i moins y bar, où i va de 1 à n. Donc voilà la formule qui nous permet de trouver la covariance entre x et y. Mais cette formule est exactement égale à 1 sur n, somme de xi, yi, moins x bar, y bar. Ceci, c'est la formule de Coni. J'ai quand même l'intention de vous donner brièvement comment on part de la formule, de la définition de la covariance pour aboutir à la formule de Coni. Donc, je vais prendre un temps là pour faire cette démonstration. Donc, je vais effacer ici. C'est-à-dire, comment partir de ceci pour arriver là. Bien, donc nous allons écrire covariance x, y. Je vais écrire la formule, la définition. C'est ceci. Alors, il est question de faire un certain nombre de développements et puis nous aurons notre résultat. Donc, ici, la somme, c'est sur i. Alors, nous avons 1 sur n, somme de x, i, y. Ensuite, nous avons moins 1 sur n, somme de x, i, y bar, moins 1 sur n, somme de, donc j'ai développé comme ça, ensuite yi, x bar, maintenant, plus 1 sur n, somme de x bar, y bar. Toujours la somme, c'est sur i. Ok, donc ce terme-ci va rester, comme vous le voyez de ce côté. Alors, je vais sortir le terme qui ne dépend pas de i. Alors, ceci va me faire 1 sur n, somme xi, yi. Alors ici, quand je vais sortir ceci, je le mets là. Ce qui va rester, ça sera en réalité, alors je vais écrire ça pour vous. Ça sera ceci. Et après, je fais la même chose. Ceci va sortir. Et le terme qui va rester, ça sera ce terme-ci. Et de ce côté, nous avons somme sur des éléments qui ne dépendent pas de i. Donc, du coup, ça sera ici n. Donc, n fois n, ça sera n fois 1 sur n, ça sera 1. Donc, tout simplement, ici, ça sera x bar, y bar. Ici, cette quantité, c'est en réalité x bar. Cette quantité-là, c'est en réalité y bar. Alors, peut-être je ne vous ai pas dit, x bar, c'est la moyenne de x, y bar, c'est la moyenne de y. Alors, ici, nous aurons tout simplement 1 sur n, xi, yi, sur le i, la somme c'est sur le i. Ici, nous aurons moins x bar, y bar, la même chose là, moins x bar, y bar, plus x bar, y bar. Donc ici, ça me donne moins 2. Moins 2 x bar, y bar, plus x bar, y bar. Donc tout ceci va me donner moins, ou alors si vous voulez, ceci et cela va se simplifier et puis je vais rester avec ça.
Donc, au final, j'ai 1 sur somme de xi, yi, la somme c'est sur i, moins x bar, y bar. Donc, voilà la formule de Koenig démontrée. Donc, nous aurons que covariance de x, y est encore égale à ceci. Bien. Alors, comment utiliser ceci pour avoir l'équation de la droite d'ajustement linéaire? Alors, comme je vous ai dit, voici l'équation ax plus b avec a égale à covariance de x, y sur la variance de x. Alors, le calcul de la variance, c'est pareil. Var de x, c'est 1 sur n, somme de xi moins x bar, en utilisant immédiatement la formule de Koenig. Voilà. Je pense que c'est le carré, là. Donc, en fait, allons-y tout simplement remettre. En réalité, la variance, c'est la variance de x, c'est la covariance de xx. Donc, je mets xx. Ça va tout simplement nous donner, je reprends pour la variance. Variance de x est en réalité la covariance de x et x. Donc, j'aurai 1 sur n, x, voilà, x bar. Comme je vais répéter la même chose ici, je vais mettre au carré. Voilà. La somme, c'est sur i. Et puis, finalement, j'aurai ceci. Voilà. OK. Donc, après avoir rappelé ce qu'on entend par variance, nous allons nous permettre de calculer le B. En fait, B est égal à y bar moins ax bar. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour déterminer une équation de la droite de régression de x en y de notre série statistique à double entrée. Ok, alors je pense que je peux nettoyer ici. Alors, c'est donc quoi cette équation? Il suffit tout simplement d'utiliser peut-être une calculatrice pour avoir des deux. En utilisant votre calculatrice, vous allez avoir que